Vous avez le projet de créer votre activité en tant qu'artiste-auteur et vous voulez comprendre le rôle de l'URSSAF? Oui. Non. Ça va? Ouais. Don't say bonjour again. You can say re-bonjour. 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 J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. J'ai envie de péter la gueule à tout le monde, alors que je suis Miss Sympathie. Je dois être gentil, je dois me défendre avec des mots. Moi, je suis pas forte à ça. Tu veux que je fasse une petite musique d'attente? Peut-être. Vas-y. Ah. Ouais, en plus, j'aurais pas problème de droit. Bienvenue à l'URSSAF Limousin. Non. Trop bien. On va attendre, écoute, je fais l'introduction comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Vas-y. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode. Donc c'est le 5e épisode de la saison 2. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode un peu particulier, un épisode pour moi, en tout cas unique, bien sûr. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un qui a compté dans mon parcours, quelqu'un que j'ai rencontré très tôt pendant mes études aux Beaux-Arts, lors de mon tout premier stage. Je me souviens très bien du moment où il a annoncé qu'il prenait 3 étudiantes comme stagiaires pour l'aider à préparer une grande exposition. Il fallait construire 3 murs. C'était assez conséquent, en tout cas pour nous. Et à l'époque, je savais absolument pas faire ça, forcément. Et pour être honnête, je ne suis toujours pas sûre de savoir mesurer correctement avec un mètre un mur ou soustraire la largeur d'un mur. Et j'avais 3 sur 20 en maths, mais anyways, il m'a accepté tel quel, il m'a accepté tel que j'étais, et sans jugement ou pression. J'ai énormément appris à ses côtés, et déjà, apprendre à construire un mur, c'est quand même hyper stylé. Et bizarrement, c'est un skill que j'aurais jamais imaginé avoir dans ma vie, avec mon profil, je veux dire, de personne. Et au-delà de ça, donc, il m'a surtout aidé à prendre confiance en mes capacités et à affirmer des choses que je ne pensais pas savoir faire. Et il l'a toujours fait avec beaucoup d'humour et de bienveillance, et ce qui est rare. Et donc, je crois que je le résume très bien, non ? Bienveillance et humour. Et j'ai donc le plaisir d'accueillir ce soir Alain Collardel, artiste plasticien, ancien étudiant des Beaux-Arts de Metz, du coup, diplômé en 2009 et régisseur au Centre d'art contemporain, donc à la synagogue de Delme. Merci d'accueillir Alain, s'il vous plaît, comme il se doit. On y va à fond. Ça va ? T'es pas trop gêné par le micro ? Non, ça va. Ok. Je suis tout bien. Ok, trop bien. Merci beaucoup. Écoute, Alain, comment vas-tu ? Tout va bien ? Je vais plutôt bien. La ratatouille et la choucroute de ce midi passent bien. C'est bien passé. Plus tous les desserts que tu m'as dit. Sans compter les desserts. Oui, plusieurs. Trop bien. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les élèves en 2 mots, voilà, qui es-tu ? Eh ben, je suis Alain Collardel. Je viens de Metz. J'ai grandi en Lorraine, avec un fort ancrage dans le milieu rural des secteurs de Delme. Donc, je suis pas parti bien loin dans la vie. J'ai pas été, un grand aventurier. J'ai été me promener un petit peu autour, mais là, je me suis trouvé plutôt bien là où j'étais. Donc, j'ai continué à creuser, quoi. Et Très bien. je me suis retrouvé dans une école d'art après plein de péripéties. Ok. Trop bien, c'est bien résumé. Est-ce que tu peux nous parler un peu des origines, du parcours, en tout cas, et ce qui t'a du coup conduit à l'école ? Alors, au départ, c'était il y a un petit peu longtemps. Il n'y avait pas de parcours super trucs bizarres comme ça. En fait, on pouvait un peu se perdre à l'université. Donc, j'ai commencé par me perdre à l'université, puis à profiter du bon temps. J'ai fait une fac d'histoire. En parallèle, j'étais pion dans un lycée. Et après, j'ai fait une première année de médiation culturelle et communication où j'étais aussi barman. C'est important le trading des autres trucs. Ça explique l'engagement au niveau des études. Puis après, je me suis rendu compte qu'il fallait quand même un moment soit étudier, soit travailler. Donc, j'ai passé les concours d'entrée de l'école d'art, mais que de Metz, parce que j'avais
pas d'autres possibilités parce que mes finances me permettaient pas de partir ailleurs, d'avoir logement, etc. Donc c'était Metz ou c'était pas. Et puis c'était soit l'école d'art, soit l'armée de l'air. Et c'était un peu, ma motivation pour être pris quand j'ai expliqué, quand les enseignants de l'époque m'ont pris en entretien, m'ont demandé ce que j'avais prévu comme autre école, quand je leur ai dit l'armée de l'air, voilà, ils m'ont dit on va te sauver mon gars, t'inquiète pas quoi. Ouais, c'est beau. Mm. Ouais, c'est trop bien. Et du coup, donc tu as fait ta première année, c'était pas... Est-ce que c'était déroutant Ah pour bah toi, la carrément, première parce que année moi je suis rentré, en fait j'ai rencontré des copains en fait dans le bar dans lequel je travaillais avant qui m'ont parlé de l'école, donc je suis arrivé là en allant voir les grands, voir ce qui se passait, voir les diplômes, etc. Donc c'était un monde complètement dingue. Moi je rentrais au départ pour faire de la photo noir et blanc, et parce que j'aimais que ça. Puis en fait j'ai découvert l'atelier de gravure, le volume, puis ça c'était super. Enfin moi j'ai bossé dans le bâtiment pour me faire un peu des sous avant de rentrer à l'école, voilà. Donc du coup l'atelier bois métal, c'était mais c'est génial, il y a plein de trucs pour bricoler, des vrais trucs chouettes, on peut fabriquer plein de trucs là, il y a du matos. Il y a du matos, c'est clair. Ouais, trop bien. Et parce que du coup tu travaillais au bar dans Metz, tu veux dire, ou alors ok. Parce que est-ce que attends, je repose ma question, mais est-ce que tu as un premier souvenir d'enfance en fait qui t'a donné une première impression de désir de création, du coup qui t'aurait donné l'élan d'être dans une école d'art, en tout cas, tu vois? En fait une école d'art, c'est pas un truc que pour avoir le déclic de venir en école d'art, quand je rencontre par exemple François Génaud à l'époque, ou Vanessa Steiner, pour ne citer qu'eux, qui sont des acteurs quand même du secteur. Bien sûr. Et en fait, ça fait un tilt par rapport à quelque chose que j'ai vu, qui était la synagogue de Delme quand j'avais 16 ans, et animateur en colo, où en fait on a fait un grand jeu avec des gamins, et puis le but du grand jeu, la récompense, c'était d'aller visiter une expo au Centre d'art de Delme, et c'est là en fait où je me suis rendu compte que ce que c'était l'art contemporain, parce que il n'y avait pas Pompidou quand j'étais gamin à Metz, il n'y avait pas le FRAC, c'est des choses qui n'existaient pas, donc il n'y avait pas de trucs comme ça. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs complètement dingues. Puis l'expo que j'ai vue, c'était un truc de fou. C'était une fontaine, et au bout de l'eau qui coulait, il y avait une flamme. Donc c'était un truc trop dingue, quoi. Je comprends. Donc il y avait de l'eau et en même temps de l'eau, une flamme. En fait, la colonne d'eau servait de tuyau pour faire passer du gaz qui était enflammé au bout, quoi. Ok. Une très belle pièce. Trop bien. Et tu te rappelles dedans, tu te rappelles pas de l'artiste? Non, il faudra aller regarder sur le site internet du Centre d'art contemporain, la synagogue de Il Delme. est trop fort, il est trop fort. Même pas 2 minutes. Ok, trop bien. Et du coup, donc, pour résumer un peu, tu as grandi en campagne, donc tu as un peu voyagé, en tout cas dans toute la partie rurale et dans Metz, et ensuite tu as un peu créé le lien. Ouais, en fait, j'ai vraiment grandi en banlieue, à Saint-Éloi, à côté de Metz. Puis j'avais les grands-parents qui étaient à la campagne, dans un petit village à côté de Delme. Donc les deux, tout était un peu c'était pas mal, quoi. Du coup, ouvert le week-end et à la ville. Trop bien. Oui, donc en fait, c'était le BAFA que tu as fait pour les enfants, avec les enfants. C'est un BAFA, ok, trop bien. Est-ce que entre tes études et le travail alimentaire, donc le bar ou le travail en chantier et tout, est-ce que tu as des compétences ou des leçons que tu en as tirées, en tout cas, de cette double casquette, tu vois, entre les études et les jobs à côté, qui t'ont été assez... En fait, en vrai, c'est servir des expériences des autres. Donc, c'est commencer par écouter ce qui se passe, écouter les conseils, écouter les consignes pour faire le boulot comme il faut. Et puis, je crois que c'est en faisant qu'on apprend, quoi. C'est comme tout le monde, rien n'est inné, et il faut commencer par essayer, rater, et puis recommencer, quoi. Voilà, c'est une petite globalité des choses. Au fur et à mesure des expériences qui foirent, ça commence à marcher, quoi. Oui, c'est ça. Et du coup, tu es encore plus attentif, et aussi adaptable, je suppose, en fonction des missions, avec toutes ces compétences que tu as acquises. Tu vois, par rapport à d'autres élèves qui, eux, n'ont pas touché même pas un marteau, et ils arrivent aux Beaux-Arts, tu vois, ou un truc tout bête, mais... Ouais, et puis après, je crois que moi, à l'époque où j'arrivais à l'école d'art, c'était un moment où, j'avais déjà cherché mon chemin un peu avant, et puis je savais aussi que si ça marchait pas, fallait rentrer dans le monde du travail. Et puis, un petit répit de 5 ans pour s'éclater avec les copains, puis voir tout ce qu'on pouvait faire ici.
Ouais, bah oui. C'est une l'idéal. une école de la vie, c'est un petit peu Ouais. couillon, mais c'est vraiment ça en fait, de se dire, bah, en fait, on peut. Enfin, moi, ma carte d'étudiant, c'était presque une carte pour un sésame pour tout et n'importe quoi. Ouais. Enfin, j'ai souvenir d'aller aux Galeries Lafayette en face pour aller voir leur plotter numérique Ouais, c'est fou ça. et découper du vinyle en disant, bah ouais, j'aimerais bien faire ça pour un post-it. Ah ouais, J'ai le fichier dans ma clé USB, vous pouvez pas me laisser faire ça. Et en fait, ils m'ont laissé faire, quoi. ouais, c'est fou. Et c'était trop bien. Ouais, bah, en Puis fait, après, ça m'a permis de leur vendre des prestations. t'as glissé Exactement, la cette carte. Vous m'appelez, il n'y a pas de problème. T'as raison, mais je sais même pas si c'est possible aujourd'hui, je pense pas. Je sais pas, je pense pas. Enfin, peut-être pas aux galeries ou ailleurs, mais j'ai un doute. De toute façon, là, c'est à vendre, hein, peut-être les Galeries Lafayette. Oui, hein. bah oui, c'est- On est pas en forme. Hein. C'est clair. Il faudrait faire un pont parce qu'en gros, j'explique aux auditeurs, c'est que les Beaux-Arts est vraiment en face des Galeries Lafayette, donc en vrai, ouais, c'est vraiment à 2 pas, donc il faudrait Ouais. construire un pont pour y aller. Et À puis... mon époque, il y avait un gros trou entre les deux, Il y c'était avait- le parking souterrain qui n'était Oui, pas c'est- fini, donc il fallait faire tout le tour pour pouvoir Ah y oui, aller. c'est vrai? Ah oui. ouais. Ah ouais. Il y avait vue Ah sur oui, c'était Palissade, c'était à génial. l'ancienne du coup. Ouais, Même ça, c'est à l'ancienne l'expression là, à l'ancienne. Arrête, tu me dis, C'est cringe. Ouais. Ok, trop bien. Et du coup, donc, donc, entre guillemets, à côté des cours, en tout cas aux Beaux-Arts, on t'a fait beaucoup de stages, tu me disais, avec différents projets au FRAC, à Delme. Donc, tu me disais Ouais, qu'il y avait faut beaucoup nous d'activités de demander stage Ouais. très tôt, en fait. Ben ouais, puis les profs aussi avaient compris aussi que bah, j'avais envie de faire des trucs comme ça, Ouais. faire des projets, enfin, comment dire, l'esprit projet, de faire quelque Ouais. chose dans un objectif, c'était hyper important. Puis après, c'est aussi une époque, comme je disais tout à l'heure, il n'y avait pas Pompidou, c'était un projet. Moi, quand je suis arrivé en première année, les premiers dessins de Shigeru Ban venaient d'arriver. Ouais, ok. Et en fait, bah, la ville était vraiment en train de se mettre au pas avec tout ça, quoi. Donc, Ouais. après, c'était la fête, quoi. Enfin, il y avait Oui, du du coup. budget pour accueillir le centre Pompidou, pour montrer que Metz était une ville culturelle, art Ça visuel, machin commençait. bidule. Ouais. Et c'était ouf. Enfin, il y avait des Ouais. beaux projets qui pouvaient se faire chez les différents acteurs. Ouais, Le FRAC qui était tout neuf. Ouais. C'était chouette, vraiment chouette. T'avais Il y avait- tous les endroits tout neufs pour toi, quoi. Pour, Ouais, bah, c'était pour trop bien, découvrir. hein. Bah ouais. Parce que du coup, ça a mis combien de temps de construction de Pompidou? C'est jusqu'à la fin de ton master? À peu près ou un peu plus Ouais, je crois que ça a peut-être été inauguré. Je devais être je devais être diplômé Ouais. en 5e année, quoi. Ouais, Enfin, d'accord. Donc, cette année-là, quoi. t'as vu tout le trajet. Ouais, j'ai vu tout le chantier, puis il y a eu les Ouais. premières nuits blanches, etc. Ouais, oui, ok. Où j'ai pu participer, que c'était vraiment. Ouais, c'est une belle expérience. Trop bien. L'école avait été invitée à Pompidou Paris pour faire un truc qui s'appelait les Ah. Jeudis. On avait pu se promener là-dedans. Moi, Ah ouais, c'était trop magique, cool. quoi, d'arriver Ouais. de se promener au centre Pompidou, d'arriver dans les souterrains et se promener dans Ouais. tous les coulisses. Enfin, Ouais. moi, j'ai trouvé, c'était trop dingue, quoi. Ouais, trop bien. Ah ouais, c'est trop. Enfin, c'est vraiment une chance en fait, c'est trop Mm. bien. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu pour les étudiants les matériaux enfin les médiums en fait que tu as aimé à l'école, comme tu dis gravure, photo. Ouais. À la base, tu fais de la photo argentique. Ouais. Quand tu étais enfin ta famille, je suppose. Ouais. Mais du coup, est-ce que tu as eu des virages intéressants pour toi, artistiquement, plastiquement, pendant? Bah, Tu- ouais, je suis arrivé, donc du coup, je disais, avec la photographie argentique, et bah, avec ce savoir-faire-là, donc ça, c'était plutôt chouette. Après, le Mm. numérique, c'était un truc qui arrivait, qui était bien installé, mais bon, par contre, il fallait avoir le porte-monnaie pour pouvoir gérer ça. Enfin, Ouais, c'était oui. quand même pas mal, c'était quand même Ouais. super cher pour pouvoir faire des trucs bien. Ouais. Donc moi, je suis resté longtemps avec le matos argentique. Il y avait du matos plutôt cool à l'école, avec Ouais. des chambres noires, des trucs vraiment Ok. chouettes. Puis j'ai fait des trucs, des grands photogrammes. Enfin, j'ai bien bricolé à l'époque avec le technicien du labo En photo. noir et blanc en photo. Ouais. Je suis bien éclaté avec lui. On a fait des trucs un peu zinzin. C'est Michel. Et Hein. Michel Ouais, Dreichstadt, ouais. Michel, ouais. Ouais, j'ai fait un photogramme de 10 mètres de long dans le couloir en bas. C'était quand même pas Ah mal. ouais, c'est ambitieux Un quand petit- même, oui. Ouais, bah Oui. c'était pas mal. C'était trouvé Un comment... petit 1 kilomètre. Non, 10 mètres, c'est déjà pas mal. Mais tu Ouais. vois, rien que trouver comment tu Ah gères ouais. la chimie sur ces quantités, c'était Ouais, c'est chaud. plutôt rigolo. Ah Et ouais. puis, ouais, puis en fait, en vrai, la vraie découverte, c'est l'atelier de gravure, enfin, c'est la gravure. Ouais, ouais. À l'époque, c'était Jean-François Chevalier qui était qui nous faisait l'initiation en gravure, Mm. qui était un grand bonhomme tout barbu, Mm. Jean-François Chevalier, quoi. Tout est dans le nom déjà. Avec un cheval là, qui est garé sur le parc. Ah ouais, non, mais c'est le preux chevalier. Enfin, ouais. Mm. Moi, ça reste un coup de cœur d'enseignant qui Ouais. m'a donné en fait des clés hyper simples. C'est en fait, qu'est-ce que tu veux dire si Mm. les gens ils comprennent pas et qu'il faut commencer à expliquer 12 000 trucs,
Ça sent pas bon, quoi. c'est qu'il y a un truc qui marche pas bien, quoi. Enfin, à un moment, il Mmh. faut être un peu efficace. Et Ouais. en même temps, ça marchait très bien avec ma Ouais. façon de voir les choses. Donc, Bah ouais, c'était hyper fluide. Ouais, il a raison, ouais, bien sûr. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit c'est ça que je veux faire? Ou est-ce que, comment dire, tu t'es dit ok, en fait, il y a plein de choses qui m'intéressent, je prends tout et on verra plus tard, ou tu vois? Ah bah, j'étais plutôt dans cette logique de prendre tout. Et puis, pas on verra plus tard, parce qu'il y a aussi une lucidité. Ouais, Une lucidité de la vie, Financière et de la vie, financière. Enfin, je voyais vite que j'ai Mhm. vendu des trucs en sortant d'école un petit peu comme ça, Ouais. par gros coup de bol. Du coup, des gravures, des dessins que tu ouais, vendais. des gravures. Voilà, j'ai eu cette chance-là de Mhm. prendre 2-3 portfolios. Ça m'a Mhm. permis d'acheter une petite bagnole Ouais, et ouais, ça m'a bien dépanné, mais Mhm. ça s'arrêtait là. ouais. Après, Ouais. ben, je me rendais bien compte que les montages d'expo et puis ben, un contrat Ouais. de travail, ça permettait aussi d'avoir aussi un peu de stabilité. Enfin, Ouais, moi, bien je sûr. sortais de plusieurs années à enchaîner pour récupérer un peu du Ouais. blé partout. Ouais. Donc voilà, il fallait un peu se débrouiller. Puis ben, le contrat de travail, Mm. c'était plutôt bienvenu, on va dire. Ouais, Et alors, apaisant, et ouais, bien sûr. et puis après, bah, c'est sûr que sans rien lâcher de la pratique, parce que la pratique plastique, elle fait aussi quand même du bien à l'esprit. Bah ouais, bien sûr. Et puis en fait, j'ai pas non plus arrêté pour bosser dans le bâtiment, dans un Ouais. bar. L'idée, c'était quand même de produire des œuvres d'art pour des gens, parce Ouais, que bah oui. je suis régisseur chargé de production, donc c'est Ouais. vraiment accompagné à la fabrication des œuvres De A à Z, de quoi. A à Z. Donc Ouais. voilà, la conception d'une exposition, d'une œuvre, Ouais. et de penser à ce qu'elle devient derrière. Et puis il n'y a rien de plus plaisant Ouais. que de quelques années plus tard, de voir un truc que tu as bricolé, quoi. De dire, Bah ah, oui, c'est de moi fou. qui l'ai fait. Ça, c'est, ouais, j'avoue. C'est le petit plaisir, quoi. Ça, l'œuvre-là, c'est comme un Moi, je sais ce accouchement, qu'il y a en quoi. dessous, quoi. C'est clair. Oui, c'est clair. Ouais, c'est trop beau. Et en plus, donc, là, j'ai mis quelques extraits de ton travail, mais là, vous verrez, il y a le site sur les flyers si vous voulez aller en voir en plus en profondeur. Mais du coup, en fait, tout est lié. De toute façon, là, on le voit même tu vois, dans ton travail. Et tout. Attends, j'en ai encore d'autres. On voit que tout est lié et c'est ça qui est beau. Est-ce que tu me disais que tu as beaucoup voyagé avec l'école et que ça t'a quand même beaucoup nourri dans ta pratique, dans ton expérience, et justement le fait aussi de pouvoir enfin voyager entre guillemets grâce à l'école, que toi c'est une richesse pour toi. Ah bah, c'était une chance de dingue, hein, parce Ouais. que bah, l'école nous permettait, avec des partenariats, de faire des voyages pour vraiment pas grand-chose. Mm. Enfin voilà, Berlin, d'aller à la Biennale de Lyon, à Paris plusieurs fois. Ouais. J'étais en Pologne, en Roumanie. Ouais. J'avais profité, étudiant, du changement de direction pour faire financer une exposition itinérante qu'on avait fait avec Jean-François Chevalier, Ouais. qu'on avait fait ici, puis de la ramener en Roumanie, parce que j'avais une amie Ah, à l'époque ouais. qui était en Erasmus. Et je dis, on arrête les Erasmus d'étudiants, on va faire des Ouais. échanges avec les expos aussi. Puis l'école avait réussi à trouver un peu de sous pour aller Ouais. monter l'expo là-haut, donc c'était Trop bien. c'était Ouais. chouette, quoi, de pouvoir passer 15 Ouais. jours en Roumanie. C'était Oui, un tu Erasmus m'étonnes. Express. La Ouais. même chose en Pologne, on avait passé plusieurs semaines. Enfin, Oui, et t'avais été aussi au Mali du coup. Ouais. Ouais. ça, c'était avec Daniel Comer. Ça, c'était Ouais. un truc, j'aurais jamais, en vrai, j'aurais jamais Penser. pensé aller là-bas. Ouais. Et Ouais. ouais, enfin, à 25 ans, se retrouver au Mali, découvrir Mm. tu découvres aussi un autre monde, quoi. Enfin, Ouais. c'est un truc C'était son concret, quoi. travail avec les grandes marionnettes, ou je sais plus Ouais, si c'était, on était des stagiaires sur le festival du masque et de la marionnette à Marcala, Ouais. donc une petite ville à 4 heures de De- transport en commun Oh, punaise. de Bamako. Sous la chaleur et tout. Non, oui. mais c'était un truc de ma boule, ça. Ok. Enfin, on n'est pas prêt, quoi. Oui, donc du coup, au final, un trajet d'Elm-Paris, ça va. Ah ben ça, c'est les doigts dans le nez, quoi. Non, mais C'est 4 clair. heures, c'était 4 heures de transport, j'ai cru que j'allais mourir 800 fois. Enfin, Pendant là. j'ai Bah oui. conduit à Bamako, je me suis fait arrêter par les flics qui m'ont demandé d'enlever ma ceinture. Ça voulait dire que j'avais pas confiance en ma conduite, quand même. Ah bon, c'est vrai? Ah ouais, faut pas mettre sa ceinture là-bas. Bah, finalement, c'est comme C'est un chez moi. signe que t'as pas confiance en ta conduite si tu mets ta ceinture. Ah bon? Ok. Ah bah, et j'avais une belle Nevada qu'on m'avait prêtée. C'était un rêve de pouvoir conduire un véhicule pareil. Ah ouais, c'est stylé par contre. Ouais, c'était classe. C'était pour acheter des bambous pour faire Ah pour ouais? construire un décor pour le festival du masque et de Ah, la trop marionnette. stylé. Ah C'est un ouais. super souvenir. Ah ouais, trop stylé par contre. Ah ouais, ok. Une Nevada à Bamako, franchement. Sans ceinture. Rond-point de l'an 2000 sans. Voilà. Rond-point Ouais, de c'est l'an stylé, 2000, par direction avenue de l'Hippopotame. On m'avait expliqué ça, c'était Ah oui? génial. J'étais guidé par un petit local. Ah, c'était génial, Ah ouais. franchement. Je Trop garde un bien. grand souvenir de ce moment. Ça donne envie. Mm. Voilà. Oui, bah, c'est un peu comme le Maroc au final, ça change pas. Enfin, c'est la même, c'est la même mentalité. Trop bien. Bah, du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu, avant un petit interlude, nous faire un peu une journée type, là aujourd'hui pour toi?
Ou alors un peu ta semaine, si tu sens qu'il y a un jour où Ouais, tu peux un peu créer pour toi et après d'un coup, ou alors, tu vois, tu peux nous faire un peu une semaine type ou un jour type dans ton métier de chargé de prod et régie, enfin régisseur. Tu parles au centre d'art Au centre d'art, mais aussi dans ta vie. Dans la vie, en fait, une journée type dans ma vie, quoi. Ouais, Ma vie, mon œuvre, tout ça, quoi. ta vie, ton œuvre, pour aussi pour les étudiants, tu vois, en Ouais. mode, est-ce que tu as des petits temps pour toi pour ton travail plastique ou est-ce que c'est vraiment le En fait, centre d'art prend beaucoup de place non, ou alors comment ça Le se centre passe d'art prend beaucoup de place, Ouais. la vie perso Ouais. prend aussi beaucoup de place, et on va Ouais, dire ouais. que la partie création, elle arrive dans les petits petits interludes, là, moments, ouais, par ouais. exemple, le petit moment où il y a un quart d'heure de bagnole pour rentrer à la maison, et c'est là où tu te dis, bon, ben, on va réfléchir Il y à a ça, ouais. et puis après, bah, c'est les moments où où je vais pouvoir dégager, parce Mm. qu'il y a une échéance, enfin, il y a un truc qui marche bien aussi pour créer, c'est de savoir qu'on va Ouais. montrer quelque chose, surtout quand c'est quelque chose de nouveau, de se dire, maintenant, là, je veux montrer un nouveau Ouais. truc, je suis invité là-bas, je voudrais quand même sortir ça. Donc la carotte, elle est là. Mais le centre d'art, c'est, j'ai envie de dire, ça s'arrête jamais parce que c'est de la production pour les autres et il y a toujours Ouais. une petite place dans la tête où ça fait, Tu y penses ça en fait fait, avancer. Voilà, c'est ça. Oui, du style trouver une solution, trouver le bon matériau, trouver la Ouais. bonne disposition. Ouais. Ok. Et du coup, dans ton métier aussi, tu dois te déplacer pour récupérer des œuvres, je suppose, tout ça, Ouais. ou c'est pas beaucoup, ou c'est peu dans l'année. C'est un petit morceau, les transports d'œuvres, et c'est assez plaisant aussi. Mm. Enfin, moi, j'aime bien conduire, donc Ouais. aller se promener, faire un aller-retour à Berlin pour aller chercher des œuvres. C'est rude. Voilà, les gens comprennent pas trop l'idée de se faire 20 heures de bagnole Ouais. 2 jours, mais moi j'aime bien. Mais Finalement, du coup, Ouais. ma tenue, elle marche bien. ah, ça marche bien finalement. ton côté routier. Parce ouais. que, ouais, finalement. Quel Mm. beau hasard. Ouais. Je l'ai pas fait exprès en plus. Hein. Bah, trop bien. Avant ça, est-ce que on va se faire une petite interlude? Ça vous dit? Est-ce que je l'ai avec moi? Bon, déjà, on reprend ce que on voulait faire un petit. Parce que tu m'as dit une belle phrase au téléphone. Alors, je sais pas si vous avez vu, j'ai mis des guillemets. La grosse guillemets. En, Ah ouais, t'as vu? Jusqu'au détail. je suis impressionné. Merci Alain. Merci, je t'admirais bien ça. Et comment ça s'appelle du coup? Les guillemets ou... Non, ouais, les guillemets, l'outil que tu as utilisé. En fait, c'est moi. Une clé? Mais... Ah, œil. Ah, parce qu'il y a des trous comme Ça des ressemble yeux. un peu. Ouais, c'est Ah, ça. parce que je veux dire une clé de sol. Non, pas une clé Une de clé de sol. sol, ça marche aussi. C'est quand elle tombe par terre. Voilà le résumé de mon stage avec Alain il y a Par environ contre, 10 ans. Il y a eu des pertes. Hein, quand même. J'allais dire une clé de vis, mais non, c'est pas une clé de vis, c'est une clé de... Ouais. Du coup, une clé d'œil. Une clé à œil, par À exemple, œil. parce que là, tu mets le boulon dedans et puis tu peux serrer. Oui, c'est ça, parce que du coup, oui. Tu bien peux tourner sûr. autour. Voilà. Enfin, voilà. Ok, bah merci. Oh, cool. Je garde ce moment-là, il n'y a pas de souci, je ne couperai pas au montage. Non, il n'y a pas, c'est pas obligé. C'est pas obligé. Du coup, donc c'est intéressant. Et en fait, tu as dit une très belle phrase quand on a fait notre rendez-vous, c'est qu'il faut vraiment considérer un ensemble. C'est qu'en fait, on fait tellement de choses, encore plus dans l'école, mais qu'en gros, toutes les choses qu'on apprend, elles sont toujours réutilisables. Et d'un coup, elles nous semblent utiles, alors que dans le moment, ça ne nous paraît pas du tout utile. Mais 5 ans après, en fait, on l'utilise vraiment dans votre futur métier. Et tout ça est à apprendre et à ne pas le prendre comme quelque chose de très flou, de pas palpable, parce qu'en fait ça va revenir ça va rebondir sur nous, enfin voilà, sur vous en fait. Voilà. Je m'exprime mal, mais par rapport à ce que tu as dit là, par rapport à l'expérience, tu vois, des rencontres, des voyages, du matériel, enfin bref, tout ça. Et donc petite pause rébut. Alors on va lancer un petit timer, vous avez 30 secondes. Je vous laisse 30 secondes. C'est quoi le machin? Non, avant, c'est quoi? Alors, est-ce que quelqu'un l'a? Alors... Ouais, bravo. Donc, en fait, on n'a pas de cadeau aujourd'hui, mais du coup, bravo à Longhi quand même. Je vous le dis après. Du coup, alors, c'est une citation de Léa durant la réunion du podcast. Donc, le résultat, c'est l'école d'art, c'est pratique. Bravo. Bravo Léa. Je fais un résumé. C'est que je lui parlais d'une commande off
en dehors de la Réunion. Et en gros, que voilà, aux Beaux-Arts, en fait, au final, on sait un peu tout faire. Et du coup, quand il y a quelque chose un collègue, une connaissance bref, on travaille avec, on se rend compte qu'en fait, non, j'ai les capacités. Et qu'en fait, l'école m'a appris tellement de choses, même un petit truc de merde, voilà. Donc du coup, Léa a dit, mais en fait, l'école d'art, c'est vraiment c'est pratique. Et ils ont voulu en faire un rébut, on l'a fait. Mais ça marchait bien que le rébut. Mais voilà, en gros, pour résumer, on revient sur le truc de l'ensemble. C'est que chacune de vos curiosités, de vos pratiques qui vous semblent un peu futiles, comme là, des gros événements où vous dites « Oh, mais est-ce que vraiment c'est mon dada ou moi j'ai pas envie de faire ça ?» Très souvent, quand on se force un tout petit peu, il se passe des choses et après on en ressort plus grand et plus professionnel, plus à l'écoute. Voilà. Ouais, bah, c'est de l'organisation, c'est savoir faire face à un truc qui se passe. Ouais, tout à fait. Et même un diplôme où on accroche son boulot, même on commence par repeindre le mur en blanc. Ouais, juste Ça déjà. permettra déjà de sauver une caution, quoi. Complètement. D'appartement ou de maison. D'appartement, T'as raison. Oui, c'est des bases en fait. Oui, justement, ouais. Comment bien reboucher un trou pour. Oui, c'est vrai, tout à fait. Et ben c'est comme en vrai, c'est comme là, je me dis quand j'ai fait le stage avec toi, je me disais mais à tout moment je peux fuir parce que je ne sais pas même mesurer un truc, je n'ai pas les capacités. Mais en fait, si vous vous accrochez un tout petit peu, je vous promets qu'après il y a un petit sentiment de fierté, même si vous avez galéré, mais ça crée une confiance qui fait qu'après ça vous est utile dans votre estime de vous, votre confiance et même dans la vie personnelle en fait. Donc voilà, il faut envisager, même si la phrase là, l'école est pratique, c'est bien plus que pratique qu'une école d'art, mais voilà, ça vous forge en fait. Voilà, c'était le petit truc sympa. Et je passe parce que j'aime pas le tic, ça me stresse le tic là. Hop là. Trop bien. Alors du coup, est-ce que tu as des croyances qui t'aident à te lever le matin, Alain, dans ton métier de régisseur ou dans ta pratique d'auteur? Est-ce que tu as des croyances qui te tiennent? Croyances qui me tiennent. Attends. Moi j'ai la réponse, mais. Attends, là j'ai besoin d'aide, je crois, parce que j'ai un peu. Attends, je perds un peu la boule. Là. Je répète un peu ce que tu me dis. Ouais. Mais est-ce que tu as des croyances qui t'aident le matin à te dire bon là, tu vois, j'arrive à Delme, il va y avoir un public ou un artiste qui va venir. Qu'est-ce qui te. Tu vois, après toute l'expérience que tu as eue. Ouais, en fait, l'idée, c'est aussi. Moi, en choisissant de rester à Delme depuis 15 ans, là, c'est aussi parce que je crois au projet associatif du centre d'art, à la médiation, au besoin d'avoir une offre culturelle diversifiée en milieu rural. Enfin, Delme, c'est un petit patelin de 1000 habitants qui est un village dortoir. Et. Voilà, il y a un club de foot, un club de tir à l'arc, mais il y a aussi une bibliothèque, un centre d'art. Et c'est le centre d'art qui était là en premier. Le club de foot est peut-être un peu avant quand même, en vrai. Mais, il y a tennis maintenant, non? Ouais, il y a aussi le club de tennis. Gros club de tennis, attention. Okay. C'est vrai en plus. Ah oui, c'est vrai, ok. Ouais. En vrai, le musée, il est quand même reconnu à l'étranger, à l'international quand même. Ouais, et le club de tennis, beaucoup moins du coup. Ouais, bah oui. Du coup, le musée est quand même au-dessus. Il est quand même au-dessus. Non, mais en vrai, c'est quand tu parlais de la croyance, c'est ça. Hein. En 15 ans, j'ai eu d'opportunités à partir pour aller travailler ailleurs, mais en vrai, aller travailler dans le privé, c'était un peu plus lucratif, mais c'est pas... Comment dire, c'était pas non plus aussi valorisant, parce qu'en fait, ça fait du bien de se dire que on apporte une éducation à l'image aux jeunes, varié, aux jeunes, parce que moi, en tout cas, je suis assez content de me dire qu'il y a tous les collégiens de Delme qui viennent voir toutes les expositions. En fait, quand ils se retrouvent à choisir des options pour le lycée, etc., en tout cas, ils savent que la partie art visuel et culturel, elle existe, quoi. C'est pas un truc qui est de la science-fiction, il y a des professionnels, il y a des choses qui se passent, on peut travailler là-dedans. Comme, en fait, moi, je l'ai découvert à 16 ans. Comme tu as fait quand tu arrives avec les enfants en BAFA, complètement. Il suffit d'un événement et d'une rencontre pour tout basculer, même quand tu n'as pas la famille pour qui t'a amené ça. Ouais, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Et donc du coup, oui, pour revenir à ça, la dimension rurale, donc en effet, elle te tient même au niveau social et tout ça. Et est-ce que tu continues, toi, du coup, est-ce que tu continues ta pratique plastique de manière plus apaisée aussi avec ce métier-là à côté? Ou est-ce que tu arrives à trouver aussi un plaisir en aidant du coup les artistes qui exposent à Delme? Tu vois, le fait d'aboutir une œuvre à travers un travail d'une autre personne? Je peux revenir sur le travail que tu me disais de Mathéo ici.
Ah bah ça c'est le Tu plus vois. gros, le plus grand plaisir Ouais, que je me j'ai eu. C'est une super rencontre avec un artiste italien juste génial qui s'appelle Matteo Ouais. Rubi, qu'on a accueilli pour une exposition qui était très participative, où son projet il était simple, il tenait en deux phrases. C'était bah, je vais offrir aux Delmois une carte postale, le coucher de soleil sur la mer à Delme. Sauf que pour avoir la mer à Delme, il fallait remonter à l'époque du Crétacé. Et donc du coup, voilà, il voyage dans le temps. Il fallait fabriquer un soleil. Enfin Ouais, bref, c'est compliqué, quoi. plein de petits tutos comme ça avec les gamins pour qu'ils fassent ce grand soleil, après qu'ils fassent le bruit de la mer. Enfin, un moment Ça fait assez chouette et participatif. Et puis, pour le mettre en œuvre dans la synagogue, pour que les gens aient quelque chose à voir pendant les 3 mois d'expo, Ouais, ouais. on a mis la synagogue dans le noir pour qu'il y ait la petite ambiance du coucher de soleil, etc. Et puis, en fait, on se retrouve dans le noir dans la synagogue. Et puis, je parle avec cet artiste en disant, bah ouais, moi j'aime bien l'astronomie. J'ai une application sur le téléphone pour voir Ouais, comment c'est, ouais. comment on voyage dans le temps. Et je trouve ça assez magique de se dire, on peut regarder Ouais. le ciel étoilé À de l'époque. telle année, à telle Et, année, ouais. et puis là, puis je lui dis que bah voilà, la synagogue, là, elle est noire, c'est une caméra obscura, on fait un petit trou et on peut projeter dehors. Il me dit, ouais, mais c'est génial ce que tu me racontes. Ouais, Puis ouais. on parle, et puis en fait, on commence à se dire qu'on pourrait faire les constellations et les faire apparaître sur les fenêtres. Ouais. Et en fait, bah là, on le fait, quoi. Il me dit, Ouais. ah bah vas-y, banco, on fait le truc. Puis bah moi, je lui file, entre guillemets, Le bébé, quand le, même. le bébé. C'est normal. Enfin, moi, ça fait partie du truc normal pour la scéno. Il parlait Ouais. du coucher de soleil, les Ouais. étoiles arrivent derrière. Enfin, il y avait une vraie logique Ouais. dans la forme. Et puis en fait, la surprise, c'est qu'il co-signe la pièce à la fin. Quand je le découvre Ouais. dans l'aide à la visite au vernissage, je fais, ah, ça c'est vraiment canon, quoi. Ouais, trop Donc bien. j'étais super content. Donc j'ai Ouais. une petite pièce montrée à la synagogue de Delme. Trop bien. Un Trop petit stylé. featuring, c'est cool. Ouais, oui, c'est un petit featuring, ouais, sur le Ouais. trop bien. Mais parce que du coup, là, pareil, en plus, ça rejoint des sujets, des questionnements que tu as dans ton travail aussi, si tu veux en parler rapidement, tu vois, du rapport... Ben, je te laisse ouais, dire. moi, mon travail plastique, il a pris un petit virage là, ces dernières années, avec Ouais. une grosse prise de conscience des problématiques écologiques, etc. Il y Ouais. a un vrai truc qui est en lien aussi avec le travail de ma compagne, qui m'inspire quand même beaucoup aussi. Enfin, on travaille ensemble, mais chacun dans notre coin, mais on se parle beaucoup, donc du coup, voilà, Ouais. l'un nourrit l'autre, quoi. Ouais. Et puis, en fait, moi, le point de départ un peu de mon boulot, c'est la catastrophe potentielle. Le pire n'est jamais certain. Enfin, j'aimais bien jouer avec les règles de l'exposition. Enfin, mon diplôme, ça reste un petit truc moi, que j'avais bien aimé. J'avais installé un énorme bélier prêt à défoncer la baie vitrée de la galerie, qui tenait avec un tout petit flot. Si le jury était un peu trop curieux, il tirait la ficelle, il pétait tout. J'aurais trop voulu voir. Bah, j'aurais bien aimé. Ouais. Enfin, voilà, mais Ouais. c'était pas mal. C'était aussi de poser la question que le visiteur, il est aussi acteur et aussi responsable. Et en fait, bah voilà, on peut décider est-ce qu'on est Tout à fait. iconoclaste ou pas, est-ce qu'on met en péril l'exposition. à C'est des questions que je trouvais en tout cas pertinentes à l'époque, que je trouve Qui aussi sont toujours pertinentes. Mais présentes, ouais. là maintenant, elles glissent parce que les problématiques, elles sont plus centrées à l'exposition, mais plutôt même sur notre société et même civilisation. Quand plus on voit ce ouvert, qu'on fait avec les petites bébêtes, les abeilles, etc. complètement, ouais. Ça interroge. Je profite pour faire un peu de pub pour les J'allais dire, Octave oui, Cobel. est-ce que tu peux en parler du Ouais. coup pour Du l'exposition? coup, je parle des petites abeilles parce que j'ai une pièce qui est exposée en ce moment à Octave Cobel, Elle est sur le petit flyer. à Solastalgie. Je le mettrai au montage, mais elle est sur le petit flyer si vous voulez. Et du coup, c'est une pièce qui s'appelle État de fait. Et en fait, c'est c'est une quantité d'abeilles mortes que j'ai collectées au centre d'art. C'est des abeilles qui ont été tuées pour éviter que le public ne soit blessé, puisque c'est des abeilles qui avaient niché dans un espace d'expo. Et du coup, voilà, c'est un peu un crève-cœur. C'est qu'il fallait agir pour que l'exposition puisse continuer, que le public ne soit pas blessé. Alors, il y a un apiculteur qui est venu récupérer la reine et une partie des abeilles, mais il y a une quantité qui n'a pas pu être emportée, qui était trop cachée et qui a fini par crever. Et voilà, enfin, en tout cas, moi, c'est des choses que j'ai collectées à l'époque, un peu comme un gamin qui garde des petites bébêtes ou des petits trésors comme ça. C'est beau. Voilà, et puis là, c'était l'occasion de les montrer. Après, ça parle de plein de choses. Enfin, en tout cas, moi, j'arrive pas à comprendre que... Enfin, c'était l'actualité de l'été dernier avec la loi du plomb. J'arrive pas à comprendre qu'on n'arrive pas justement, nous, à entendre que des abeilles, c'est un peu notre survie. Enfin, les pollinisateurs, il faut les laisser tranquilles, quoi. Sinon, on va crever de faim à un moment. Complètement. Bah justement, en plus, on en a parlé rapidement, d'où le rébut aussi, où il y a un dard, mais on ne sait pas si c'est un dard, mais
Voilà, le petit clin d'œil. Mais oui, complètement. Et du coup, tu as aussi donc, ces pièces-là, donc c'est, on t'a dit à Octave Cobel. Je vous remettrai toutes les infos dans la barre d'infos s'il y a besoin. Et trop bien. Est-ce que tu aurais un conseil à me donner à une personne qui débute et qui veut se créer cette indépendance? Parce que tu me disais que toi, bon, au niveau aussi, même aussi de l'importance d'avoir un budget pour, tu vois, genre faire des stages, aller à la rencontre de personnes, donc de partenaires de la ville, tout ça. Donc d'avoir une voiture, juste ça, d'avoir une voiture, se déplacer, Ouais. d'avoir une base financière. Est-ce que tu aurais un petit Bah, conseil pour étudiants qui Enfin, souhaiteraient... je peux pas me permettre de donner des conseils Ouais, comme ça, bien mais en sûr. tout cas, un retour d'expérience, c'est que moi, Ouais. je sais que le fait d'avoir privilégié d'avoir une bagnole et de pouvoir partir un peu plus loin que le centre-ville de Metz pour aller faire des stages, voir des expos, participer à des trucs, faire des machins et des bidules, c'est ce qui m'a aussi permis de créer un premier réseau Ouais. avec des gens qui me fassent Qui te confiance. connaissent, Pour, ouais. voilà, je me suis retrouvé moi en sortant d'école avec une petite bourse à l'époque de Stéphane Balquenol qui finançait ça à Artopie. C'était des super vacances en sortant d'école. On m'avait filé Ouais. 2000 balles pour Ouais, c'est produire bien, pour content. produire des œuvres pendant j'avais gîté le couvert Ouais. à Artopie. C'était génial et Ouais. tu vois, j'ai pu bosser avec le centre d'art Averia à l'époque qui était plus Ouais. petit. C'était c'est tout vraiment petit. une super expérience, quoi. Ouais. Oui, c'était une bonne transition justement pour se lancer. Et ça, je n'aurais pas pu le faire Ouais. sans ce choix-là. Enfin, Mm. après, moi, j'ai bien conscience que la mobilité, c'est le nœud du projet, hein. Si vous avez envie d'être artiste, il faut être capable d'aller voir le monde et de l'user un peu, quoi. Oui, bien Donc, sûr, ouais. la carte de Même bus, au ça niveau va, local mais, déjà. Ouais. Oui, ouais. c'est clair. Après, usez vos pieds sinon, mais bon, Ouais. c'est notre rythmique, ça marche. Les artistes marcheurs, ils Ouais. sont connus aussi, hein. Oui, et même juste, tu veux même faire un peu des concerts, théâtre, art contemporain. Bien sûr, pour tout. Le monde est petit de toute façon, donc tout dépend de votre pratique. Mais ok, trop bien. Est-ce que tu veux nous parler un peu plus du centre d'art de Delme, ou est-ce qu'on a tout dit pour On toi? n'a Est-ce pas que tout dit, il y a on n'a plein pas de tout choses dit, à oui. voir, Mais après, le centre d'art, c'est un laboratoire d'expérience, c'est un endroit qui sert à former des équipes de professionnels, mais sert à essayer pour des artistes de faire des projets, de produire des œuvres. Enfin, on est des artisans en fait de l'art contemporain, on est les premiers à financer des trucs. Les artistes partent avec, leur galerie arrive à les vendre et s'ils y arrivent, tant mieux. Voilà, ça c'est un peu le Et point puis, de départ, c'est la promesse de départ, mais après, je disais de parler tout à l'heure de la médiation. ouais. Il y a aussi la résidence, d'accompagner des jeunes artistes au niveau de la résidence, qui est hyper important. Ouais. Euh, L'indre basse pour ceux ouais. qui veulent. L'indre basse. Il y a aussi, enfin après, il y a plein de choses. Oui, parce que aussi c'est un musée, moi, genre, en tout cas aussi d'un regard extérieur, c'est qu'il y a vraiment les pièces, elles sont vraiment pensées pour le lieu, tu vois, dans un contexte unique et in situ. T'as le micro. Ouais, j'aime trouver. Allez, vas-y. Mais... j'ai pas me transformer en la denrée quand même. C'est à mon mari, comme tu sais. Bravo. C'est quand il en a marre de moi, il le met sur la maison. Tac. C'est quand tu fais le montage de Rebonjour. Hein. Ouais. Sous la table, près du canapé, schlack. Alors du coup justement, vu que les pièces elles sont pensées de manière in situ, tu vois, avec des contraintes du lieu, avec des contraintes aussi budgétaires, est-ce que pour toi est-ce que c'est chill d'avoir que 30 € pour faire qu'une exposition, ou est-ce que du coup t'aimes bien jouer avec les contraintes financières? Alors c'est pas impossible 30 €, mais bon voilà, on va je grossis un peu. Ouais, non, Adem, on est quand même bien, ça va. On a peut-être 35. Oui. Non, mais on peut faire. Ouais. On peut commencer à faire une expo avec que dalle. Hein. Il faut commencer juste en par vrai. ouvrir la porte en vrai. Oui, Mais après, c'est sûr que les contraintes, il y a des contraintes qu'on peut pas changer. Enfin, en hiver, il va faire super froid dans la synagogue. En été, il va y avoir des mouches qui vont chier sur les œuvres. On peut pas faire non plus. Les zèbres, t'as des zèbres? Hein? Pardon. Zèbre, c'est un mot technique ou c'est un zèbre à l'animal? Non, des mouches qui vont faire caca sur les œuvres. Ah, j'ai compris, des zèbres. Excuse-moi. Je me suis dit, c'est un nom d'outillage ou c'est j'ai raté? Non, un zèbre, ça peut être pas mal. Qu'est-ce que ça pourrait être un zèbre? J'ai mal entendu. J'imagine Tu veux des que zèbres. Voilà, c'est pas un zèbre, c'est des mouches qui font caca sur les œuvres. Zèbres, oui, Voilà, c'est bon. C'est bon, j'ai compris. Oui, effectivement. Ouais, ça fait partie des contraintes. On sait que les mouches, elles aiment le blanc. Ça tombe bien, l'art contemporain a plein de blanc toujours autour des œuvres. Donc,
En plus, même le sol aussi, je me rappelle Le bien sol, ouais, ouais. des heures où j'ai lavé le sol à Delme, je me rappelle. Non, t'as pas fait ça. T'as pas Dis frotté. pas ça au micro. Non mais en vrai, c'est un sol magnifique, en vrai. C'est un sol magnifique. Ouais, il est un peu pété en ce moment-là. Ah mince. Il va falloir Dis le pas reprendre. À votre bon cœur, monsieur, dame. Trop bien. Bah oui, je comprends tout à fait. Mais du coup, toi, le fait que ce soit aussi un peu auteur, tu peux aussi anticiper des questions Ouais. ou Après, des besoins des artistes qui viennent Ouais, exposer in situ, tu vois. puis là, moi, je me rends compte, là, en 15 ans, quand on reçoit un artiste un an avant son vernissage ou début d'un montage d'expo, bah, en fait, je lui fais gagner beaucoup de temps sur Ouais. l'appréhension de l'espace, sur Ouais. ce qui est possible, ce qui marche pas. Tout Enfin, à fait. même les choses qui ont été faites. Ouais, Enfin, tout à fait. on voit un peu. Voilà, le temps, il a passé, donc du coup, on voit un peu ce qui est possible, Ouais. mais sans aussi, comment dire, se brider à Ouais. imaginer d'autres trucs. Ouais. C'est vrai que c'est un peu difficile, mais on a un peu tendance comment dire, à regarder ce qui a été fait avant de faire quoi d'autre. Avant de... Ouais, ouais. Mais c'est pas, en fait, ça nourrit en fait le travail des Ouais. autres artistes. Ouais, ça fait 30 ans qu'il y a des expos qui sont dans la Ouais. synagogue, il n'y a pas eu une expo pareille, quoi. Ouais, c'est vrai, Donc, c'est hyper, ouais. Ça change tous les mois, en fait. De mood, d'énergie, tout, ouais, complètement. D'ailleurs, je vous mettrai en barre d'infos, je vous mettrai un petit... en fait, quand tu accueilles les artistes, très tôt, tu leur donnes un PDF avec toute la maquette, en fait, du lieu, les contraintes de lumière, Ouais, les arrivées de lumière, tout ça, parce que je ne l'avais pas mis dans le diaporama, mais je vous le montrerai en montage. C'est un beau grimoire technique. Ouais, il y a des coupes du bâtiment, il y a la liste de matériel audiovisuel, mais il y a aussi l'ensoleillement du bâtiment. Voilà, ça c'est un document que ça fait 15 ans que je bosse dessus, quoi. Et c'est vraiment il est très complet, c'est je ce vous qui le recense montrerai. un peu voilà, l'artiste il vient, il passe une journée ou deux au max sur place, puis après il part et il est dans son atelier ou en train de faire ses projets, et il faut bien qu'il ait un petit quelque chose pour garder ça en tête. Et c'est le seul outil que j'ai trouvé pour le moment, en tout cas qui marche. Il est très pour faire clair. ça. Et on vous le mettra en défilant au montage, je vous le donnerai. Oui, complètement. Est-ce que, comment dire, pour finir, est-ce que tu parlais un peu pour toi, ton importance du spectateur, vu qu'on parlait de médiation et de l'accueil au public, en tout cas au Centre d'Art là, à Delme. Est-ce que pour toi, est-ce que tu rencontres un peu le public ou pas du tout? Est-ce que tu as aussi une manière de changer ta manière de travailler avec les artistes, tu vois, par rapport au public que tu connais bien de Delme maintenant, tu vois? Est-ce que tu as une manière d'amener les choses quand tu les rencontres, ou s'il y a un artiste qui est un peu plus hors norme, on va dire, je sais pas comment dire ça, tu vois, par rapport au public? Il y a forcément un moment où on parle un peu du public, on présente le lieu, on présente aussi un peu son public. Alors, il y a le public, à chaque fois on définit le public local, le public qui est déjà convaincu, le public habitué. Tout à fait, Vous, les étudiants qui venez pas beaucoup, il faudrait penser à venir un peu plus souvent. Faites du Blablacar. Faites du Blablacar, il y a des bus gratuits qui viennent pour les vernissages, on offre à boire et à manger. Et vraiment, à boire, on dira pas, parce que ici, c'est quoi la phrase qu'il faut dire? L'alcool nuit gravement la santé. Ouais, ça déshydrate. L'alcool, c'est pas bien. Ça hydrate. Ça hydrate, mais pas l'alcool. Tout à fait. Mais en vrai, c'est trop festif, c'est trop bien. Non, mais voilà, c'est des temps de convivialité, tout simplement. Mais comment dire, oui, on présente ça aux artistes parce que on fait un projet pour que c'est le public qui le fait vivre aussi. Enfin, l'expo, si elle n'est pas ouverte et s'il n'y a personne qui vient la voir, elle sert à rien. Oui, donc voilà, on pense aussi à ça. Après, les projets qui se font in situ, ils se font aussi avec les moyens humains et les moyens du bord. Et ça arrive plus souvent avec les artistes en résidence parce que le temps de création, il est concentré sur 3 mois et ils ont envie de faire des choses. Là, ce matin, j'ai eu un coup de fil assez intéressant, c'est que un résident qui arrivera pour cet été, il veut bosser autour de la notion des concessions des cimetières et des tombes abandonnées. Ah ouais. Donc, c'est hyper intéressant parce que le premier réflexe, c'est d'aller à la mairie pour se renseigner sur le droit local, comment ça se passe une construction dans un cimetière. Et puis après, on commence à construire un peu une réflexion de se dire, il va falloir l'amener à créer dans cet espace-là, mais pas heurter la sensibilité des gens qui ont en fait leur habitude, qui vont voir des proches défunts, etc. Bien sûr, ouais. Et là, en fait, on rentre déjà dans la médiation et dans l'appréhension, mais sans avoir commencé à créer quoi que ce soit, et on va justement co-créer, construire, accompagner, guider, faire de la médiation sur ça. Ouais, en fait, à la fois de la médiation pour le lieu, pour toi, pour vous, enfin toute l'équipe, et en même temps, tu es quand même dans un processus de recherche avec lui. Enfin, toi, d'aller juste démarcher dans les... c'est comme des repérages aussi artistiques. Enfin, toi, c'est quand même des repérages, des processus de pensée, de réflexion, je veux dire, de l'œuvre qui est quand même déjà clair.
Ouais, c'est exactement C'est- ça. Quand tu amènes déjà à l'artiste ici, qu'il y a du droit local, Mm. parce qu'on a, on a Ouais. un héritage allemand au niveau du droit, ils nous regardent déjà avec des gros yeux. Et, Oui, c'est qu'est-ce que clair. c'est? Comment ça? Oui, on a Ouais. des jours fériés en plus, puis Ouais, c'est vrai. il y a Ouais. des choses qui se passent différemment. Mm. Ouais, c'est hyper intéressant. Mm. Ça, j'ai trop hâte de voir parce qu'en plus c'est un lieu quand même, enfin qui du coup qui est, comment on appelle ça, désacralisé. De quoi? Comme tu sais la synagogue, La synagogue? comment on appelle, elle a été. Alors, elle n'est pas désacralisée, elle a été confiée J'ai oublié. par le consistoire israélite. Ah ok. Et du coup, en fait, le bâtiment appartient toujours au consistoire. Ah d'accord, c'est Mais ça. Ok. comment dire, c'est un bail amphithéotique. Donc, on a usage, enfin, la mairie de Delme a un usage de 100 ans du bâtiment. Ah c'est ça. Ouais, ok. Et en J'avais pas fait, la le nuance. consistoire, entre guillemets, n'a rien à dire de ce qu'on fait dedans, tant qu'on respecte Bien sûr. Ouais, ok. l'histoire, quoi. Ok, d'accord, très bien. Mais c'était qu'il y a quand même plus de nuances là-dedans Ouais. de ce que j'ai dit. Trop bien. Est-ce que tu as quelque chose un petit message à dire aux jeunes artistes ou aux étudiants qui sont à l'école, voilà, qui kiffent l'école, enfin, qui kiffent le moment ou pas? Est-ce que tu as un petit truc? En tout cas, moi, dans mes souvenirs, quand je suis arrivée à l'école, on m'a dit qu'il y a un élève qui venait tout le temps à l'école à 8h du matin et repartait à 20h, c'était Alain. Et on me dit, ouais, c'est un Alain. Moi, enfin, je te connaissais pas, tu vois. Et en vrai, du coup, moi, j'ai pris le pli après. Je me suis dit, ok, je viens à 8h30. Ah bah, moi, À 8h même. moi, je voulais rien rater. Enfin, c'est ça. Ouais, Enfin, la réalité, elle est là. Hein. C'est que déjà, il fallait trouver une place de parking gratos. Donc, Ouais. Arrivé tôt. fallait arriver tôt. Et puis après, il C'est fallait ça. arriver. Ouais. Je partais pour l'Happy Hours, quoi. Enfin, Bah oui. c'était, Ouais. mais c'était le moment où il fallait profiter des ateliers et faire des trucs. Enfin, l'atelier Ouais. de gravure, avoir accès à un atelier comme ça, de pouvoir Toute la journée. toute la journée imprimer, prendre le temps de, Ouais. prendre le temps de faire tout ça. Enfin, c'était génial, quoi. Ouais, complètement. Enfin, Ouais. Donc, le résumé, tu dirais croquer bah, la vie franchement, à l'école à pleines dents. perdez pas Quoi. 5 minutes. C'est un Ouais. super outil. Faut bien s'en servir. Et puis, il faut surtout apprendre à se préparer comment dire, à faire un après sans tout ça, mais c'est pas perdu parce que c'est le premier réseau que vous avez, c'est votre école, c'est votre fait, promo, c'est vos profs. Enfin, voilà, moi, Mm. les profs de l'époque, je les ai encore dans ma poche. Enfin, Jean-Denis, que j'ai recroisé dans le noir là tout à l'heure, je l'ai déjà appelé plusieurs fois pour quand j'ai un artiste qui me demande des trucs un peu bizarres et que j'ai 5 balles de budget, Tu l'appelles. je commence à appeler Jean-Denis, quoi. T'appelles le magicien Jean-Denis. C'est clair, bah oui. 5 euros, c'est rude. Ouais, c'est un gros budget. Hein. Du coup, je vais vous faire la petite reco livre. Moi, j'ai 2 recos et après, il y aura les recos d'Alain. Rapidement, donc là, mettre un peu les pieds dans les épreuves. Donc, il y a un petit livre tout sympa qui est donc les 5 éloges de l'épreuve. Donc, c'est donc différentes autrices qui écrivent en fait sur le rapport à l'épreuve et c'est assez court, rapide, efficace si vous voulez souhaiter le lire. Avec bien sûr, on la refait. Et du coup, en référence avec le tableau, la lutte avec l'ange de Delacroix. Et voilà, bref, je voulais vous mettre un petit clin d'œil de ça. Et la deuxième référence que je vais vous donner, je ne sais pas si vous la connaissez. Ah, Sonra. Sonra. Trop Ouais. bien. C'est lui qui a fait la J'ai musique senti- de Batman. C'est- Sonra, Lequel Batman? le générique des années 70, c'est Sonra. Non. Mais si. Mais non. C'est Mais bien cosmique sûr. parce qu'en plus j'ai regardé Batman il y a vraiment 3 jours avec Pattinson. Ah ben ça n'a Et- rien à voir avec Pattinson, moi, je te rappelle, années 70, quoi. C'est le Joker, il a une moustache cachée C'est sous la peinture blanche, quoi. Oui, c'est C'est vrai. les tananananana, Batman, c'est ça, c'est bon. C'est Sonra qui l'a fait. Mais en fait, quand on a fait la réunion, j'ai senti qu'il y avait un truc avec toi, Sonra, des problématiques dans tes œuvres, j'ai senti. Putain, j'ai le flair. Bah, Sonra, moi, c'est ma fille, non, pas du tout. Mais je l'aime trop, Sonra. Et bon, là, je peux vous lire 2 citations que j'ai gardées. Il a un travail vraiment déjà très fictionnel, très science-fiction. Donc, c'est un jazzman, mais bien plus qu'un jazzman. Et il a aussi une dimension à la fois très engagée en termes de communauté donc, afro-américaine, un rapport écologique en tout cas au monde, à comment habiter l'espace, les autres, enfin bref, un truc très beau, très poétique et très science-fiction qui est hyper intéressant. Aller creuser un peu son travail, mais je vais vous lire du coup les 2 citations. Dans un lieu lointain, à des années-lumière de la Terre, j'attendrai là où jamais l'homme n'a foulé le sol, là où jamais l'homme n'a vu. Je bâtirai un monde de rêves abstraits et je t'attendrai. Des ailes plus grandes que des ailes, plus grandes que des murs. Petit clin d'œil au mur que j'ai construit avec Alain.
Mais voilà, c'est trop beau. C'est à la fois de l'amour vers autrui, l'amour avec un grand A, et le rapport à la terre, le rapport à la peau, au corps, à tout ça. Enfin, c'est vraiment... Il y a un truc organique dans ton travail qui est trop beau. Voilà, je vous conseille. Il faut vraiment que j'aille voir Batman ce soir. Je vais vérifier ça tout de suite. Est-ce que tu veux nous parler un peu des références que tu nous as données, Alain, là, donc... Sans que tu te fasses un torticolis, bien sûr. Ouais, je vais commencer par ce que je vois le mieux au milieu. Euh, Materiology, c'est un peu un petit grimoire, un petit catalogue en tout cas ce qui me permet de traduire un langage avec les artistes quand ils me parlent de ce qu'ils veulent faire. Les matériaux, ils ont aussi leur signification, leur sous-entendu. Et en fait, avec ce bouquin-là, qui est un abécédaire des matériaux, en fait, on trouve un terrain d'entente, que ce soit les essences de bois, que ce soit des matériaux plastiques ou je sais pas quoi. Enfin, quand on parle de plexi, souvent on dit plexi, mais c'est une marque. En fait, on veut un truc qui soit transparent ou translucide. Ou, voilà. Ah, En je tout cas, savais pas que Materiology, ça permet justement de... Je savais pas que c'est une marque. C'est plexiglas. comme Tupperware, en fait. Exactement. Tu Tu m'apprends des choses ce soir, Ouais, c'est c'est un régal. C'est un régal. plaisir d'offrir. C'est clair, plaisir d'offrir. Voilà pour Materiology. Après, le temps des forêts, ça c'est un film documentaire qui est une claque, mais en fait qui est aussi en lien avec la vie d'à côté moi des connaissances des amis en fait qui sont gardes forestiers, qui parlent de leur métier. Voilà, par exemple, garde forestier, ça fait partie des métiers dont j'ai jamais entendu parler quand j'étais à l'école. Et peut-être que si j'avais entendu parler de ça quand j'étais plus petit ou au moment de chercher des orientations, etc., J'aurais peut-être un peu... je serais peut-être pas passé par l'école d'art, mais j'aurais peut-être été forestier. Et en fait, c'est un métier qu'on ne connaît pas, et ils sont bien gardes des eaux et forêts. Et en fait, sans eau, il n'y a pas de forêt, et sans forêt, il n'y a pas de flotte non plus. Et en fait, le temps des forêts, c'est un retour un peu sur ce qui se passe, comment est-ce que l'État traite ce trésor national qu'est la forêt. Comment est-ce que les agents de la forêt vivent la forêt aujourd'hui. Et c'est un film qui est plein d'émotions. Enfin, c'est un métier qui est juste super formidable. C'est pas couper des arbres et c'est pas bûcheron, mais c'est vivre avec cette nature-là et savoir ce qu'on fait, etc. Et puis en fait, on apprend plein de choses et on comprend la gestion du bois, pourquoi est-ce qu'on fait des meubles Ikea à pas cher plutôt que de préférer des choses qui vont durer dans le temps. Enfin voilà, c'est vraiment un super document et qui est pas très très connu. En fait, ce film-là, il a été accompagné par des forestiers qui ont fait une énorme marche, qui se sont retrouvés à Paris pour un peu se faire entendre. Ça n'a pas fait beaucoup de bruit au niveau des médias. C'est un truc qui a maintenant 5 ans, un truc comme ça. Mais en fait, je trouve que c'est quand même... ce documentaire, il reste. Et il a... La problématique, elle n'a pas changé, en tout cas. C'est ça, c'est comme faire attention aux abeilles, faisons attention à notre forêt. En fait, il faut qu'on fasse attention à cette globalité, quoi. Tout à fait, à tout ce qui nous entoure. Et j'ai mis Jérémy Moreau, tu sais. Le Paisley. Magnifique ouvrage d'ailleurs. C'est une super belle BD. Alors le Paisley, c'est l'ours polaire et le grizzly. En fait, ça part en fait d'un fait scientifique où on a constaté des hybrides, d'hybridation entre grizzly et ours polaire. Et en fait, voilà, on va suivre en fait l'aventure de ça. Donc c'est une petite BD assez sympa. Et cette BD, elle a été on va dire cofinancée. Enfin, elle s'appuie sur un travail de recherche qui avait été fait par un programme qui s'appelle Érable, vraiment accompagné par des scientifiques. C'est plein de vrais faits. Et en plus, très poétique, la colorimétrie est magnifique. Très joli. L'objet, le papier et tout est magnifique, tout à fait. Et enfin, je me suis permis de mettre ces 2 œuvres-là pour finir. Ah ouais. Gros dossier. Alors Champ de bataille, c'est aussi une BD documentaire qui est... je ne l'ai pas encore complètement fini, je n'ai pas eu le temps de la finir encore, mais... C'est tout frais. Ça a été c'est... il y a un autre... Elle avait fait aussi Algues vertes, voilà.
Et, Ah oui, euh, avec les vertes. et en fait, là, ça met en lumière aussi notre paysage français d'après-guerre. En fait, le remembrement, donc la reprise en fait des parcelles et qui explique pourquoi il n'y a plus de haies, pourquoi est-ce que les parcelles sont pensées pour l'agriculture de grosse masse, etc. Enfin, moi, c'est quelque chose que je connaissais pas très bien, que j'avais un peu entendu parler par le biais de mon grand-père et que Ouais. j'avais un peu vu rapidement. Enfin, moi étant dans les coins de Non, Delme, bien sûr. on voit, je suis dans un pays de céréaliers, etc. Donc on Ouais. comprend clairement que le remembrement, ça a permis ça, en tout cas là où je vis. Donc ça m'a permis de capter deux, trois petits trucs, mais Ouais. de mettre des images, des mots et des Des faits. trucs que tu as vus, que tu as Ouais. bien sûr que tu as vécu, bien sûr. C'est... Ouais. Et c'est un vrai travail de recherche documentaire très Mm. très bien fait. C'est une façon, enfin, en tout cas, je trouve que ces BD, enfin, l'objet BD, cette BD là, Ouais, c'est hyper chouette en fait. trop bien. Ça permet d'apprendre des belles choses. Super. Et puis bon, après. Et l'autre, le classique, je l'ai mis en. ouais. Du coup, je me suis permise de mettre en audio. Parce que Ouais. tu m'as dit que tu l'avais entendu aussi en Ouais. podcast, enfin audio, un livre audio. Bah ouais, là c'est un podcast en plusieurs épisodes. Mm. C'est sur un truc de France Inter. Il est Ouais. assez chouette. Et puis, 1984 ouais, pour 1984. l'auditeur, pardon. Ouais. Par Xavier Costet sur France Inter. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Le classique, quoi. Le classico. Le jambon beurre. C'est ça. Putain. Le jambon... 1984, le jambon beurre. Le titre de l'épisode. Ah mais au départ c'est quand même juste un ouvrage de science-fiction qui Ouais. est écrit en 48 et qui fait en fait qui est clairement d'actualité quoi. Enfin le Big Brother qui est le truc qui t'écoute et qui t'envoie un SMS parce que t'es à 2 pas du magasin. Bah, il y a ça mais il y a surtout le fait de plus quand on écoute ce que le président américain fait là en barrant des mots du dictionnaire, c'est ce qu'il y a dans Big Brother. Si c'est pas lui, faut le lire quoi. Enfin, on est dedans quoi. Enfin, Ouais. j'ai appris aujourd'hui que les Pokémon Go là, ça servait à préparer l'intelligence artificielle à cartographier le monde. Ah oui. Donc je trouve ça complètement fou. Par quoi. les Pokémon. Ouais, t'as le jeu Ils Pokémon Go qui a 10 ans C'est en vrai fait, c'était. Ils abusent. Ouais, C'est formidable. Oui, Ça a permis d'entraîner les drôles pour une Bah, livrer des pizzas décidément. pas cher, Ouais. voilà. Enfin, 1984, on y arrive. Ouais, écoute. C'est déprimant. Alors, faut vite trouver Non, un faut truc pas. joyeux. Attends, faut vite trouver un truc joyeux. Sonnera. Sonnera. Et Allez, chante on Batman. met... C'est ça, du coup. Batman. Ouais. Mais c'est lui, c'est Sonra qui a fait ça. C'est je suis Sonra qui a choquée. fait ce petit C'est morceau, toute là, mon le enfance, petit générique mais- des années 70. Là. Mais oui, C'était parce que du magnifique. coup, la musique là, elle revient dans le Batman dessin animé, je crois. Ou je Je rêve. sais pas. Non, ça tu confonds. Dessin animé des années 90-2000, 90-2000, ouais. c'est Danny Elfman qui fait Ah. ça, le musicien pour les films de Tim Burton. Ah bah oui, en fait, j'avoue, je suis plus Tim Burton de Ouais. Batman parce que c'est mon enfance, mais j'avoue. Ouais. Bon, maintenant, Pattinson, il est au-dessus de Pattinson quand même, je pense. Bah là-haut, il y a des connaisseuses là, de Batman là-haut. C'est Pattinson. C'est les deux là, Ouais. elles sont fans de Batman. Bon, on va pas parler des heures de ça. Bon, je vais vous libérer. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît, ou pas du tout? Vas-y. Il y a un petit micro? Alors, la première chose, c'est pas une question, c'est plutôt le témoignage d'une expérience. C'est le fait d'avoir pu travailler avec toi, c'est aussi la chance d'avoir pu travailler avec une équipe. Ouais. Et d'avoir, ça a changé ma perception du travail dans le milieu culturel, dans le sens où j'ai découvert des gens qui étaient très bienveillants, des gens bien, et ça m'a donné beaucoup d'espoir. Et ça m'a vraiment... ouais, je me suis dit, c'est possible. Il y a encore des gens bien qui pensent... Toi, tu as parlé de l'engagement associatif et tout ça, de se dire qu'il y a encore des gens qui ont ce genre de... qui veulent perpétrer cette façon de penser. C'était quelque chose de vraiment très agréable à découvrir. Et la deuxième chose, c'est une question. Est-ce qu'il y a un artiste ou une artiste que tu as rencontré sur ces 15 ans de carrière qui a vraiment changé ta façon de voir les choses vis-à-vis de l'art? Ou alors d'un aspect de l'art? Ah, il y en a plusieurs qui ont vraiment bouleversé un peu des choses. Il y a Matteo Ruby déjà dans le partage, dans le côté un peu pratique participative. Enfin voilà, c'est vraiment un mec génial. Enfin, c'est quelqu'un qui aussi qui a un engagement complètement fou, qui a pas de limite. Mais lui, il le dit clairement, sans les autres, il fait rien quoi. Il y a aussi la plus dernière, enfin, il n'y a pas très longtemps, l'expo de l'été dernier avec Brice Delsperger. Enfin, c'est une rencontre avec un univers complet sur la reprise des films et sur l'univers
l'univers cuir, le traitement du genre et du film et du burlesque, de tout ça. Enfin, c'était une découverte complète. Enfin, moi, je trouvais ça vraiment très chouette. Mais il y en a plein des comme ça. Enfin, vraiment, les artistes, ils arrivent avec leur univers et on se fait prendre avec. Il y a même des expos, en fait, au départ, on se dit ah ouais, en fait, non, j'aime pas du tout. Enfin, il y a un peu un mode de défense aussi parce qu'on touche un peu à ma synagogue où il y a des trucs où j'aime pas trop. Enfin, j'ai le souvenir de l'expo de Merlin Carpenter où son synopsis, c'est de dire je vais considérer la synagogue comme un entrepôt Amazon, je vais empiler des cartons, ça sera un peu mes archives. Je dis, attends, super, quand tu as un lieu qui est super beau, hyper athlétique, il t'en fait un truc hyper foireux. Et puis en fait, l'expo, elle se fait, elle se met en place, et puis donc allez la voir sur le site internet du Centre d'art contemporain, la synagogue d'Aix. Oui, je la mettrai en bas d'infos. Et en fait, après coup, après avoir un peu usé l'expo, on se rend compte que il a réussi son coup parce qu'il a réussi à... C'est le seul artiste quasiment qui a réussi à mettre son boulot au milieu de la synagogue et d'avoir annihilé la synagogue et d'avoir vraiment mis que son travail en place. Parce qu'il a pris les points de vue, il a pris l'architecture, il a même pris l'ambiance olfactive et hydrométrique. Parce qu'en ayant mis, 500 cartons dedans, ça sentait le carton humide. Pas très agréable, mais il y avait une vraie ambiance particulière. Ouais, voilà, ça sentait un peu la cave. C'est beau. Trop beau. Merci à toi. Et c'est vrai que le Centre d'art, c'est vraiment une maison. Enfin, vraiment, moi, je m'y sens comme à la maison. Il a tout résumé. Il a tout résumé. On va pas pleurer. On est quand même des bonhommes, là. On va pleurer quand même. C'est pas ça. Il va me faire pleurer. Putain. Trop bien. Il n'y a pas d'autres questions, c'est OK? Ah, ici, là. Ma question, donc toi, ça fait 15 ans que tu travailles là-bas. Comment tu arrives à dealer avec le fait que l'artiste, j'imagine qu'il arrive avec une idée, un concept, et toi, en même temps, tu connais très bien le lieu et tu vas l'accompagner dans la création. Donc, comment tu arrives à vraiment pouvoir aussi te placer en tant que... Je sais pas comment expliquer. Être conciliant. Oui, c'est ça. Arriver à créer une négociation entre ce que veut l'artiste et la réalité du lieu, et aussi toi, ta sensibilité, ton point de vue en tant que, quelque part, co-créateur de son travail. Il y a plusieurs choses. Déjà, il y a un premier truc, c'est que pendant longtemps, moi, j'ai arrêté de faire du volume parce que je faisais beaucoup ça pour les autres artistes, les accompagner, et j'avais un peu des fois, quand on amène une idée qui est pas prise ou qui est que tu te dis c'est pas grave, je la garde pour moi, mais en même temps, tu sais plus en fait ce qui sort vraiment de toi ou pas. Donc il y avait déjà ça où moi j'avais un peu mis de côté. J'avais gardé le travail de gravure vraiment que je faisais pour personne d'autre pour faire des images, et là ça marchait bien. Donc il y avait déjà ça. Après, pour travailler, quand j'ai un artiste qui vient me parler de son projet, en fait c'est plus lui qui parle de ce qu'il veut, de ce qu'il imagine, de ce qu'il fantasme. Je dis voilà, la première discussion, c'est il n'y a pas de limite. C'est qu'est-ce que tu imagines, qu'est-ce que tu veux voir, et puis après on va commencer à construire les choses ensemble dans le concret. La gravité déjà, la première chose, parce que par exemple de faire des tablettes qui font 1,50 m d'épaisseur, qui sont tenues par 2 vis sur un mur, ça ne marche pas. C'est la gravité, ça je peux rien y faire. Je suis régisseur par Harry Potter, quoi. Enfin, voilà. Donc ça permet de caler les choses quand même au départ. Après, on construit des choses avec le budget, puis avec la sécurité. Enfin, c'est vrai que moi, je me cache beaucoup avec ça. Et puis, je parlais du document technique tout à l'heure, là, le petit grimoire. Ça permet de mettre les choses aussi un peu à plat, parce que y a des choses qu'on ne peut pas faire pour des contraintes de sécurité et de portée. Par exemple, la synagogue, elle fait... au niveau de la coupole, on a 5,40 m de longueur linéaire. Donc forcément, quand on accroche quelque chose dans la coupole, il faut avoir une barre de 6 mètres qu'on va raccourcir. Donc tous les matériaux ne font pas 6 mètres en linéaire. Et puis après, faut aussi l'accrocher pour pas que ça scinde, pour pas que ça ressemble à rien. Donc il faut imaginer plein de petits systèmes comme ça. Mais après, voilà, c'est du bricolage. Enfin, en fait, moi, je suis un bricoleur. Je fais rien de... Je suis pas un artisan, je suis un bricoleur. Vraiment, voilà. Non, mais j'y tiens parce que je travaille avec des artisans. Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est que moi, je fais en fait le trait d'union entre l'artiste qui va avoir son idée, son entre guillemets fantasme dans la tête, et l'artisan qui va parfois réaliser pour lui.
et qui va en fait faire des concessions sur, Ouais. son artisanat Ouais. et sur sa façon de faire les choses dans les règles de l'art. C'est ça Bien qui est sûr. assez drôle, c'est que Mm. il y a des trucs qui disent non, mais on fait pas ça comme ça. Oui, et puis aussi, pour ajouter par rapport à ta question, on n'a pas dit, mais aussi tu te confrontes aussi au commissariat d'exposition. Donc s'il y a un commissaire, une commissaire qui vient, ça rajoute aussi une mission. Dans mes souvenirs, j'avais ça en tête en tout cas, dans Ouais. mon expérience. Voilà, mais aussi des assistants, enfin toi, même ceux qui travaillent à la mairie de Delme, ça arrive. Bah, moi, je me rappelle, ils avaient aidé pour Ouais. porter du placo. Enfin, toi, c'est des trucs basiques, mais qui t'aident vraiment aussi Ah bah c'est tu sûr, vois. c'est sûr que de décharger des palettes de placo, soit j'ai des stagiaires, soit j'ai besoin de coups de main tout seul. Bah ouais, je peux bien pas, sûr, je peux bien pas sûr, tout c'est faire tout seul. impossible. Mais Ouais. après, Parce que les commissaires d'expo, enfin, soit Ouais. c'est des grosses réunions où vous préparez tout, où il y a toujours des changements ouais, mais sur après, il y a, place, je voilà, suppose. après, ce qui est sûr et certain, c'est que dans la création, on a forcément un moment, on se dit, bon, faut voir sur place. Ouais, il faut voir sur place. On ouais. a juste. L'idée, c'est aussi de caler des gros. En fait, ce qui est très compliqué pour un artiste, c'est de décider. Mm. Enfin, en tout cas, moi, je m'en rends compte. Mm. C'est que c'est très, très difficile pour eux de décider un truc et ils sont jamais sûrs, quoi. Ouais. Il faut les aider. Il faut les aider à les convaincre que non, c'est une bonne idée qu'ils ont et puis Ouais. réussir. Alors après, ce qui est génial, c'est que maintenant, avec la 3D, avec Mm. Gemini, on arrive à faire gagner un temps fou, quoi. Enfin, Ouais, pour des réponses. pour oui. des réponses, pour qu'ils arrivent à projeter un peu ce qu'ils veulent, c'est formidable. Ouais, Hein. trop Mais bien. Ok. j'espère que ça répond à la question. Peut-être pas. Ça va, Ça c'est va pas trop à côté. Trop bien. C'est bon, il n'y a plus de questions? Ok. Bah, je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'au bout. C'est trop bien. Merci beaucoup, Alain. Merci tout plein. Merci. Du coup, avant de couper, mon équipe, vous n'avez pas coupé? Vous avez coupé? Non, ok, super. Bah, du coup, juste petite, il y a donc l'exposition actuellement à Delme. Tu as le Ouais. titre pour pas dire de Parole, bêtises. parole. Parole. Et pareil, l'exposition à Octave Cobel. Solastalgie. Trop bien. Quelle équipe. Quelle équipe. Merci beaucoup. Donc allez-y. Et puis, mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Vous avez Merci. le projet de créer votre activité en tant qu'artiste-auteur et vous voulez comprendre le rôle de l'URSSAF? Non. Ça va? Moi. Ouais. Don't say bonjour again. You can say re-bonjour. 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 J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. J'ai envie de péter la gueule à tout le monde, alors que je suis Miss Sympathie. Je dois être gentille, je dois me défendre avec des mots. Moi, je suis pas forte à ça.